Dans cette vidéo, je vais te montrer 3 astuces de chef pour sublimer le goût d'une belle salade. Je vais aussi tenir ma promesse et te préparer devant toi une salade ultra antioxydante avec un ingrédient auquel on ne pense pas souvent mais qui booste vraiment la valeur nutritionnelle. Je te montrerai comment bien cuire le quinoa pour qu'il soit parfait et plein de goût. Parce qu'on ne va pas se mentir, le quinoa nature, c'est un peu fade. Et là, je le prépare exactement comme je le faisais à l'époque où j'étais au fourneau de mon restaurant. Tu vas aussi découvrir ma méthode express pour écaler des œufs durs en quelques secondes, histoire de gagner du temps en cuisine. Et bien sûr, on parlera d'équilibre alimentaire. Je t'expliquerai comment composer une salade repas rassasiante qui t'évite les fringales en milieu de journée. D'ailleurs, si tu veux découvrir quelques-unes de mes recettes, tu peux aussi télécharger mon e-book gratuit, Carnet de recettes. Le lien est en description. Et si tu apprécies mon contenu et que tu veux m'aider à faire grandir la chaîne, tu peux t'abonner, liker, commenter la vidéo et surtout partager autour de toi. Ça m'aide vraiment énormément pour le référencement. Allez, j'arrête de parler, je m'attache les cheveux, j'enfile mon tablier, je me lave les mains et on file en cuisine. Manger mieux pour aller bien, c'est ma méthode pour booster ta vitalité par l'alimentation. Tu commences par peser 200 g de quinoa et puis tu vas bien le rincer pour le débarrasser des saponines qu'il contient en surface de la graine. Alors la saponine, c'est une molécule amère qui est produite naturellement par la graine qu'il est préférable de retirer. Après l'avoir bien égoutté, tu vas le faire revenir dans 2 cuillères à soupe d'huile de cuisson et un demi-cube de miso ou bouillon de légumes. Alors ne t'inquiète pas, je te mets la liste des ingrédients en description et puis tu peux aussi imprimer la recette en allant directement sur le site mangermieux-pour-aller-bien.fr. Tu remues le quinoa à sec dans la casserole pour qu'il s'imprègne de gras, puis tu ajoutes 1,5 fois son poids en eau, c'est-à-dire 300 g d'eau pour 200 g de quinoa. Tu couvres, tu n'ajoutes pas de sel parce que le bouillon miso est déjà salé, et puis tu poivres, tu laisses cuire à couvert pendant une dizaine de minutes à peine. Pendant ce temps, tu fais cuire les œufs durs 10 minutes et tu t'occupes de mettre à tremper 20 g de baies de goji dans une eau chaude. Et oui, les baies de goji, on n'y pense pas souvent, mais elles font partie de la liste des super aliments. Et consommées tous les jours en été à raison d'une vingtaine par jour, elles aident la peau à produire de la mélanine pour la préparer au bronzage. Leur concentration en antioxydants prévient les dommages causés par les rayons UV, à condition bien sûr d'en consommer tous les jours et de s'exposer au solaire de manière raisonnable. Lorsqu'il n'y a plus d'eau au fond de la casserole, le quinoa est cuit. D'ailleurs, lorsque tu vois que la petite coque qui entoure la graine se détache, c'est qu'il est cuit. Tu vas le laisser à couvert encore 10 minutes pour lui laisser le temps de bien gonfler. Et puis tu passes à la cuisson des courgettes avec une cuillère à café de curry. Cette salade contient 3 légumes crus ou cuits différents pour une belle quantité de fibres et de vitamines. Les tomates, les baies de goji et la roquette font partie des ingrédients les plus riches en antioxydants. Tu sais qu'une alimentation antioxydante agit comme un bouclier contre le stress oxydatif, contre les dégâts liés à l'exposition au soleil, à la pollution, au tabac, à l'alcool et bien d'autres choses encore. Alors tu l'as compris, les antioxydants freinent le vieillissement prématuré et contribuent à éloigner certains risques de maladies. En été, on fait souvent le plein de légumes crus grâce aux belles salades et ça c'est une bonne chose. Alors pour que ces salades soient bien rassasiantes, c'est important toutefois de penser à ajouter un féculent à combustion lente, c'est-à-dire les féculents dont l'énergie va être utilisée par le corps de manière prolongée sans générer de pic glycémique. C'est le cas des féculents à index glycémique bas. C'est le cas du quinoa, c'est le cas des légumineuses et aussi du riz basmati par exemple. Tu peux remplacer le quinoa par du riz basmati. J'ai justement fait une vidéo dans laquelle je t'apprends à cuire le riz basmati de manière optimale. Je te mets le lien juste au-dessus. Tu vas égoutter les baies de goji et tu leur ajoutes 2 cuillères à soupe de jus de citron, 5 d'huile d'olive, du sel ou une cuillère à soupe de sauce soja et du poivre. Pour écaler les œufs durs rapidement, tu les plonges dans l'eau froide, tu les effrites, tu frottes la coquille contre tes paumes, puis tu les écales directement en les plongeant dans l'eau. Et la coquille se décolle alors plus facilement. Il ne te reste plus qu'à tout mélanger ensemble et à dresser dans de belles assiettes avec une grosse poignée de roquettes. Termine en saupoudrant de graines de tournesol grillées et de sauce aux baies de goji. Et voilà, c'est prêt. Tu vas te régaler.